Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce didacticiel de Freddy Gall 1, je vais vous montrer donc un tutoriel, un didacticiel sur Mozilla Firefox et comment accéder aux extensions. Donc vous allez sur votre navigateur Mozilla Firefox, vous voyez les 4 traits horizontaux, c'est pour ouvrir le menu. Clic gauche de la souris dessus. Dans le menu qui vient d'apparaître, vous allez aller sur module complémentaire ou alors raccourci clavier, contrôle plus la touche majuscule qui est la touche qui est située juste au-dessus de contrôle. Donc contrôle plus majuscule maintenu plus la lettre A. Et vous allez accéder à cette page où vous voyez que j'ai déjà mis 2 extensions que j'ai donc activées puisqu'elles sont en bleu avec le rond blanc situé complètement à droite. Vous pouvez donc aller dans extension ici et aller voir des extensions qui seraient ici qui pourraient vous intéresser en lisant le descriptif ou alors en rechercher. Je n'ai pas d'idée véritablement sur l'extension. Voyons ici ce qu'il y a. Vous pouvez aller rechercher des mises à jour, afficher les mises à jour récentes, installer un module depuis un fichier, déboguer des modules, mettre à jour les modules automatiquement, activer la mise à jour automatique pour tous les modules. Donc là, tel que c'est, cela me satisfait. Vous pouvez aller gérer les raccourcis d'extension. Donc ici, par exemple, pour Firefox Screenshots, vous avez le raccourci qui lui correspond. On va retourner sur extension pour revenir à l'affichage précédent. Vous avez ici une assistance des modules. Donc on va attendre que l'assistance des modules apparaisse pour voir ici que vous pouvez obtenir de l'aide avec les programmes des extensions recommandées, les privés, la signature des modules complémentaires dans Firefox, trouver et installer des modules complémentaires pour ajouter des fonctionnalités à Firefox, thème pour changer l'apparence de Firefox, message de demande de permission pour les extensions Firefox, modernisation de la technologie des modules pour Firefox, comprendre les risques liés à l'installation d'extensions auto-hébergées. Vous avez un forum aux questions, nouvelles technologies des modules pour Firefox, désactiver ou supprimer des modules complémentaires, cela vous est expliqué ici en cliquant sur le lien correspondant. Vous avez l'extension Lightbeam pour Firefox qui n'est plus prise en charge. Vous pouvez signaler des abus d'extension et de thème. Ici c'est en langue anglaise. Donc en fait vous pouvez aller sur la question qui vous intéresse. On va prendre celle-ci par exemple, trouver et installer des modules complémentaires pour ajouter des fonctionnalités à Firefox. Et vous avez une table des matières avec les questions. Comment puis-je trouver et installer des modules complémentaires? Vous avez ici l'explication de ce qu'est une extension. Vous avez d'autres explications ici. Et vous avez des descriptifs ici que vous pouvez lire. Vous voyez que la page est assez importante. Vous avez les problèmes causés par des modules complémentaires. Vous pouvez voir déjà des
propositions de réponse. Et donc, on va aller, par exemple, comment puis-je installer des modules complémentaires. Et dans la même page, on est dirigé vers tout le paragraphe correspondant. Tout est bien expliqué. Vous avez ici, à côté, le numéro de la version de Firefox actuelle. Vous pouvez voir les versions qu'il y a. Donc il y a la version 80 aussi. Donc je ne suis peut-être pas complètement à jour. Ici, vous avez les versions des systèmes d'exploitation avec Windows 10, Windows 7 et Windows Vista, Windows XP, Mac et Linux. Moi je reste sur Windows 10 car je suis sur Windows 10. Je vais voir ce qu'il se passe si je me mets sur version 80. Peut-être ai-je besoin d'une mise à jour. Je vais aller fermer cet onglet pour retourner dans la page des extensions ici. Vous irez par exemple ici, on va mettre par exemple météo, on va voir s'il y a quelque chose. On clique sur la loupe. Et là, on voit 44 résultats pour météo. On voit ici, donc, qu'on est dans Firefox Browser Add-ons. Vous avez ici les résultats de recherche. Vous pouvez lire les descriptions correspondantes. Vous avez le nombre d'utilisateurs de chacune de ces extensions de météo. À vous donc d'aller dessus. Je vais vous montrer, on va prendre celle-ci qui est recommandée, Forecast Fox. On se met dessus. On attend de voir apparaître toutes les informations pour obtenir ici des prévisions météo internationales à partir d'AccuWeathers.com et afficher-les dans n'importe quelle barre d'outils ou barre d'état avec cette extension hautement personnalisable et discrète. Vous avez des captures d'écran pour savoir à quoi ça correspond. Vous pourrez voir ici une description. Et pour pouvoir dès à présent ajouter cette extension à Firefox, il vous suffit de cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris sur le bouton du même nom. Ajoutez Forecast Fox fixe version. Votre permission est nécessaire pour accéder à vos données pour tous les sites web. Accéder aux onglets du navigateur. Appuyez sur Ajouter à l'aide du bouton gauche de la Forecast et ajouter à Firefox. Vous pourrez gérer vos modules en cliquant sur cette icône dans le menu qui se trouve là. Vous avez ici l'adresse internet du support qui peut être intéressante. Donc,
Vous pourrez la noter quelque part si vous avez des questions à poser, des emails à envoyer, etc. Bon, on va cliquer sur j'ai compris. Voilà. Et vous voyez l'extension. Et vous pouvez voir ici le temps qu'il fait à New York. Pour aller rechercher une autre ville, vous mettez sur la carte, pardon, voilà, et on va voir comment on peut naviguer pour aller rechercher les informations concernant le temps qu'il fait dans la région qui nous correspond. Ici, on va être redirigé vers le site d'accuweather.com pour New York. On attend que la page s'affiche pour à quoi elle ressemble. Vous voyez que vous avez de nombreux onglets avec maintenant, radar, qualité de l'air, minutecast, heure par heure, quotidien, mois. Vous avez les indications quant aux allergies, qui est modérée, la température, qui est sûrement une température moyenne, et vous avez les avis qui ont été donnés. Donc ici, il devrait pouvoir s'afficher autre chose. On est sur la page d'accueil. On va permettre la collecte des infos. Et on va donc attendre fiche. La page. On retrouve les onglets dont je vous ai parlé. Et là, on commence à voir une carte Mapbox de New York qui va s'ouvrir. Et nous voici donc sur cette carte. Maintenant, par le biais du cliquer-glisser, c'est-à-dire clic gauche de la souris maintenu, vous pouvez donc aller sur une autre destination de la carte mondiale et on va essayer de se rendre complètement ailleurs. Bien sûr, il faut que les informations de la carte s'affichent. Donc apparemment ici je suis complètement dans l'océan Atlantique, donc je vais continuer. On peut diminuer zoom comme vous le voyez pour dézoomer. Et ici zoom in pour zoomer. Ici est apparu quelque chose, donc je vais voir où je me trouve. J'attends que les informations s'affichent clairement sur la carte. Je suis sur une île, Villa do Corvo. Voilà, j'en ai d'autres ici, j'ai Praia, Horta, Caleta. Je vais être sur Praia, on va voir. Et on va aller sur plus. Donc,
Voilà. Par le biais du cliquer-glisser, vous pouvez vous mettre à l'endroit désiré. Et vous pouvez zoomer encore. Ici, c'est plutôt pour aller sur la carte. Mais sinon, pour rechercher un emplacement, c'est très simple. Vous allez ici, vous allez taper le nom d'une ville, par exemple, je ne sais pas, je vais taper Bayonne. J'appuie sur la touche du clavier. Attendre de voir les nouvelles informations s'afficher. Ça peut prendre un certain temps. Alors, ici, j'ai bien tapé ma requête. J'attends. Et voilà que s'affichent les deux résultats de Bayonne dans le monde entier. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, il y a souvent la répétition de noms de villes existants dans d'autres pays. Donc là, ici, il y a Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques en France, ce qui va nous intéresser, mais vous avez aussi Bayonne dans le New Jersey aux États-Unis. On va cliquer sur Bayonne, Pyrénées-Atlantiques en France. C'est bon? Non, je n'ai pas terminé et je vais vous montrer ici le résultat. Que s'affiche le résultat. Vous voyez le transfert des données depuis AccuWeather qui est apparu en bas à gauche. Il vous faut donc attendre que s'affiche le résultat. Et là, vous commencez à voir en haut de page Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, le nom, c'est-à-dire la température. Ici, vous avez le soleil, donc il fait beau. Et on va voir ici la qualité de l'air qui est excellente, le de secteur nord-ouest à 17 km/h, les rafales de vent à 17 km/h, le temps qui est ensoleillé, la qualité de l'air actuelle, la qualité de l'air est idéale pour la plupart des individus, etc. Vous pouvez avoir plus de détails sur chacun des ici sur la page. Donc vous avez pour ce jour, cette nuit, demain, vous pourrez obtenir plus de cartes et vous irez donc cliquer sur plus de détails pour avoir d'autres informations encore. Il vous faut laisser la page s'afficher pour que vous puissiez
puissiez donc voir les informations. Vous avez la date du 6 juillet avec la météo actuelle à 14h12 ici. Une nouvelle page d'ouvrir avec toujours Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, 25 degrés. Vous avez l'indication pour les allergies qui sont au minimum. Et là, vous avez l'indice UV en plus qui est marqué, le taux d'humidité, le point de rosée, la pression, la couverture nuageuse, la visibilité, le plafond. Et vous avez les heures de lever et coucher du soleil et du lever et du coucher de lune. Voilà ce que vous pouvez faire donc. Nous avons vu donc dans cette formation où se rendre pour les extensions de Firefox. Nous avons vu comment en installer une et comment en utiliser une. Cette formation complète sur les extensions est maintenant terminée. C'est à vous.